Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on va parler des vrillettes. Je dis des vrillettes parce qu'il en existe plusieurs. Vous avez des vrillettes qui vont être des insectes xylophages et d'autres, donc xylophages qui veut dire qui mangent du bois, et des vrillettes qui vont être plutôt polyphages, donc qui veut dire qui mangent de tout. Donc je vous explique tout ça avec ces quelques images. Ce serait bien plus à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon allez, c'est pas tout ça, mais c'est parti. Voici notre ami la vrillette. Vous avez trouvé ce petit insecte chez vous et vous vous demandez ce que c'est. Il s'agit d'une vrillette. Mais laquelle? En effet, il en existe plusieurs types. Les vrillettes, selon leur espèce, mesurent de 2 à 7 cm. Parmi les espèces de vrillettes, on va retrouver la petite vrillette, la grosse vrillette que l'on a ici en image, mais également les vrillettes du tabac, celles des bibliothèques ou encore la vrillette du pain. Il s'agit d'un petit coléoptère, ravageur du bois, des papiers ou encore du pain ou les produits à base d'amidon. Si vous en avez chez vous, il va donc falloir trouver quel type de vrillette il s'agit et donc orienter ainsi vos recherches aux différents endroits que je vais vous indiquer. Les petites et grosses vrillettes mangent le bois. Ce sont donc des insectes xylophages. On va donc retrouver des petits tas de sciure sur les planchers, les vieux meubles, les escaliers, les encadrements de portes ou encore les poutres de votre maison ou de votre séjour. Cette vrillette est surnommée l'horloge de la mort, en raison du bruit qu'elle fait lors de l'accouplement. Et ainsi, elle tape sa tête, comme on le voit sur l'image, à heure régulière afin de s'accoupler. Dans le cas du vrillette du bois, c'est un traitement de bois qu'il va falloir donc faire réaliser. Car en plus des dégâts qu'elle fait, elle peut vous amener des sclérodermes, un insecte qui lui, par contre, vous pique. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur le scléroderme domestique, car lui, si vous le retrouvez sur votre lit ou sur votre canapé, vous pourrez bien vous plaindre de piqûres, contrairement à la vrillette qui, elle, ne pique pas. Les autres vrillettes sont polyphages, c'est-à-dire qu'elles mangent un peu de tout. Il y a, parmi celles-là, la vrillette du tabac. Regardez dans votre boîte de tabac, elle vient peut-être de là. Quant à celle des bibliothèques, il va falloir regarder sur les étagères, derrière vos livres, si vous trouvez quelques individus ou même des traces sur les pages de vos livres préférés qui pourraient être grignotés. Quant à celle du pain, il y a sûrement un produit comme du pain, des pâtes, de la farine, des épices ou encore du riz qui est infesté. Idéalement, conservez vos ingrédients dans des boîtes hermétiques, cela évitera leur développement sur l'ensemble de vos aliments. Videz vos placards, nettoyez-les bien, éliminez le produit infesté. Le stockage dans les boîtes hermétiques vaut également notamment pour le charançon ou encore le ciron. D'ailleurs, je vous mets en haut quelques suggestions de vidéos qui pourraient bien vous intéresser. J'espère que ces quelques explications vous ont éclairé sur le problème. Maintenant, vous n'avez plus qu'à chercher l'origine de sa présence chez vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets passionnants. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir.